Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à Diggy Toon. Je me présente Cross Diggy, je suis en studio avec Diggy Mill et No Diggy avec Diggy Time, une autre émission ce soir pour vous. On a des sujets chauds ce soir, deux chroniques fort intéressantes, le vieillissement de la population. Donc on a en studio Diggy Mill pour nous parler de ce sujet. Ouais. Aujourd'hui, on va parler de la Russie et du 12 septembre en Russie, qui est considéré comme le jour de la communication familiale. Communication familiale. Bah ouais. Drôle comme nom. Bah ouais, drôle comme nom parce que, l'essence de cette journée, c'est que le 12 septembre est un jour où les populations russes doivent se procréer. Et pourquoi seulement c'est 12 septembre? Ça me donne vraiment envie d'en savoir plus. Ouais. 12 septembre parce que 9 mois plus tard, le 12 juin, c'est le jour de la fête nationale de Russie. Et donc, les autorités russes ont voulu que les couples qui vont réussir à se reproduire le 12 septembre mettent au monde le 12 juin un bébé patriote. Enfin, un bébé qui soit né le jour de la fête nationale de Russie. Alright, donc c'est plus pour faire des bébés patriotes et c'est pour monter le niveau de jeunes qui se font par année. Je crois que l'idée de bébé patriote, c'est un peu pour mettre un peu de fun dans cette histoire. Sinon, l'essence de cette journée, c'est que la population russe a besoin d'augmenter sa démographie, donc son taux de croissance natale. Donc c'est un problème de vieillissement de la population au départ. Je le pense aussi. Faut dire aussi que depuis qu'ils ont instauré cette journée, le taux de croissance a vraiment augmenté. On est passé de 26 naissances en 2006 à 78 naissances en 2008. Et donc, faut dire que ça marche parce que les couples seront récompensés. Les couples qui vont réussir à mettre un bébé au monde le 12 juin. Ils reçoivent des cadeaux. Je pense que Julien, c'est une bonne idée pour toi. Faut que tu ailles en Russie. Oui, c'est vrai, le tourisme sexuel doit augmenter en Russie depuis aussi. Je sais pas si ça a eu un impact avec le tourisme sexuel, mais bon, je crois que toi, Julien, ça serait une bonne idée pour toi, comme a dit Noël. Alright. Et vous dites procréer, donc c'est un jour férié, hein? Férié, du matin au soir, là, on procrée. Pour la région d'Ulyanovsk, où c'est cette région qui a eu l'idée de mettre en place cette journée. Donc là-bas, c'est férié et les couples, ils ont congé payé pour célébrer leur amour, on va dire. Et ceux qui ont déjà des enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent les enfants chez leur grand-mère ou c'est tout le monde? Ça à eux de décider s'ils ont trouvé un moyen de pouvoir... ça devrait être férié, mais les écoles restent ouvertes. Voilà. Je crois. Ouais, c'est ça? Je crois que les écoles restent ouvertes. L'école, le service de garde, comme ça on n'a pas le problème des enfants. On peut en faire d'autres. Ça serait une bonne idée, ça, oui. Alright, cool. On va enchaîner avec notre deuxième chronique. On a encore un très bon sujet. Je passe la parole à No Diggy pour nous parler plus en profondeur. Merci Julien de m'avoir accordé la parole ce soir. J'ai appris dernièrement qu'un homme peut suffisamment produire des cellules reproductrices en 2 semaines et qui pourrait lui faciliter de féconder toutes les femmes fertiles de la Terre. Penses-tu que c'est faisable? Ça, c'est toute une nouvelle, mes amis. Mais là, on aurait beaucoup trop de surpopulation. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée, ça. Ils disent que pour l'homme, la fertilité, c'est comme une blessure narcissique difficile à surmonter. C'est la raison pour laquelle il doit féconder. Attends, là, on parle de spermatozoïdes, là, c'est ça? Oui. Exact. Wow, en cellules 2 semaines? reproductrices, 2 semaines. Pour féconder toutes les femmes de la planète, c'est ça? Exactement. Ah ouais. Et ils disent que pour être fertile, l'homme doit posséder suffisamment des cellules reproductrices de bonne qualité qui doivent être assez mobiles et résistantes pour aller vers le corps de la femme, bien sûr. Moi je pense que s'ils ont décidé de prendre un homme pour faire ça, là, faudrait que ce soit un bon homme, hein, parce qu'il faudrait pas qu'il y ait des enfants bizarres. Faudrait que ce soit des bons gènes, c'est ça. Écoute, on va choisir notre homme. C'est la raison pour laquelle on dit que les hommes doivent assumer leur virilité. Ah ouais. Vas-y. Vous avez une autre anecdote pour nous ce soir, No Diggy? Oui, j'ai aussi appris dernièrement, et il y avait vraiment des rumeurs sur ça, que l'homme qui a conquis le petit déjeuner, le docteur Harvey Kellogg's, vous connaissez? Kellogg's, Harvey Kellogg. Ah ouais, les céréales Kellogg's. Yeah, oui, j'aime ça. On a dit qu'il avait fait ces céréales parce qu'il pensait qu'avec ça réduirait les obsessions sexuelles. Ah ouais, donc, fait que le mec qui a conçu les céréales,
C'était pas pour le petit déjeuner, mais c'était pour réduire les obsessions sexuelles, c'est ça? Exactement. Il voulait vraiment nous contrôler à ce point-là Et à ce avec ses point. céréales. C'est... Bah ouais, bah moi, vu tous les amis que j'ai côtoyés quand j'étais petit, qui mangeaient des céréales, je peux dire que ça n'a pas marché. Hein. Bah ouais. Ah non. Ouais, ouais. Et quand je vois la face de Julien, je sais que ça n'a pas marché pour lui non plus. Ben, c'est normal parce que lui, c'était un militant contre les le fait, il militait pour les anti-masturbation. Anti-masturbation. Ah, Yeah. Ah ouais, et donc les céréales Kellogg's, c'est pour empêcher la masturbation, c'est ça? Exactement. Ah ouais, bah on peut dire que ça n'a pas marché. Et quand je vois que tout le monde est en train de rigoler dehors là, je sens que ça n'a vraiment pas marché. Ça n'a vraiment pas marché pour lui. Eh ben, il faudra savoir, mais pourquoi il avait créé ces céréales exactement et pourquoi dire être contre la masturbation. ouais, c'est vraiment une bonne question. Bah, je pense que c'est parce que la masturbation c'est un peu addictif. Bah, surtout pour les enfants là, enfin, j'en connais qui passent la majorité de leur temps en train de faire ça. Qu'est-ce que tu entends par tu as dit, Ma masturbation c'est addictif. mais pourquoi? Qu'est-ce que tu Addictive, entends ouais. par là? Ah mais regardez pas comme ça, c'est pas dire que je suis sur cette addiction, Ok, hein, ok. c'est juste de l'expérience. On hein. en apprend des bonnes, là, Emiliano. Bah non, tout de suite les liens là, bah ça n'a aucun Ok, lien à rien excuse-moi. pour, c'est juste mes amis, voilà. Ok, tu connais des gens qui... What am I supposed to do with this? Donc, c'est déjà tout le temps qu'on a pour Diggy Time cette semaine. On se rejoint la semaine prochaine, même heure, même poste, aux ondes de Diggy Toon, la radio du bonheur presque parfaite. Je remercie mes collaborateurs, No Diggy et Diggy Mill. Merci beaucoup pour votre aide. À la semaine prochaine, tout le monde. Bonne soirée. Et maintenant, les DigiCrowd vous présentent Diggy Extra. Ici le H Diggy en direct de Diggy Time sur la chaîne des DigiCrowd. Sans plus tarder, je vais vous présenter le cas d'un juge aux États-Unis qui a été attrapé les mains dans le sac en train de faire son je ne sais quoi en dehors de son pupitre en plein milieu d'une audience au tribunal. Merci et à bientôt. Donald Thompson, when court reporter Lisa Foster suddenly noticed the dapper and distinguished judge making an unusual noise. It would be silent in the courtroom and he would start in on this pumping sound. Now, you're sitting there in court, and this is what you hear. Listen. And then you hear it again. Turns out that noise came courtesy of Judge Donald Thompson's penis pump. While he sat on the bench, he apparently felt it necessary to use his penis pump. You know, he wasn't just doing these things in traffic court. There's a couple of murder trials he was on. Someone's life is in the balance. You're looking at life in prison, and this guy is playing around with a penis pump? Judge Thompson used his device during 3 separate trials between 2000 and 2003. And when I stepped into the courtroom, the judge had that pump in his lap and I saw his penis. You know, I mean, he was so blatant about it that he would leave the bench and leave the thing there. As he started doing it more, it was almost like he got careless. You know, that's how they got him. A cop came around because they were wondering what it was, and they saw it, and they photographed it during a recess. People know too much now about what goes on behind those robes. And shall we say, he had too much time on his hands. Thompson was tried in 2006, and the court handed down guilty verdicts on 4 counts of indecent exposure.